à l'homme du tout. Parce qu'à ton nom, Seigneur, nous trouvons la guérison. À ton nom, Seigneur, nous trouvons la délivrance. À ton nom, Seigneur, nous trouvons la libération. Sois béni, Seigneur, sois exalté, parce que tu es digne. Digne d'être loué, digne d'être adoré et digne d'être élevé. Merci, Seigneur, encore pour ces moments que tu nous permets de passer ensemble. Merci de bénir, Seigneur, mes frères et sœurs. Bénir aussi ta parole, bénir ton serviteur, et que ton nom, Père éternel, soit glorifié dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Le temps est tellement avancé. J'aimerais bien que nous puissions chanter ces cantiques avant que l'orateur ne puisse prendre la parole. Souffle l'Esprit de Dieu encore parmi nous. Torrent d'eau qui
roi des rois. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Qui est le roi des rois? Acclamons le Seigneur Dieu, notre Père. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment. Que le Saint-Esprit souffle sur chacun de nous. Que le Saint-Esprit se manifeste sur chacun de nous. Que le Saint-Esprit prenne possession de ta vie. Que le Saint-Esprit puisse prendre le contrôle de ta vie. Et que ta vie soit sous le contrôle, sous l'impulsion du Saint-Esprit. Que la main du Seigneur, que la puissance de Dieu, que la puissance de la révélation, la puissance des guérisons, la puissance des délivrances soit le partage de tout un chacun. Amen. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse. On va acclamer le Seigneur. Que Dieu bénisse tous les frères, tous les chants. Nous sommes dans la joie. Et c'est une grâce pour nous d'avoir ces frères qui nous conduisent dans les chants. C'est une bénédiction parce que c'est quelque chose de très important. Et à chaque fois que nous nous retrouvons dans la maison de Dieu pour écouter la parole de Dieu, nous sommes dans la joie parce que le Saint-Esprit, nous devons tout laisser au Saint-Esprit pour qu'il prenne le contrôle. Amen. Nous bénissons le Seigneur parce que il a permis que nous puissions nous retrouver encore cet après-midi pour écouter sa parole, parce que sa parole est la vérité. Sa parole est puissante, sa parole nous délivre, sa parole nous guérit. Et nous allons prendre la Bible, la parole de Dieu, dans le livre de Psaume chapitre 49. C'est le texte que nous allons lire aujourd'hui. Et nous allons compléter ça avec le texte de Luc chapitre 12 qu'on avait lu le dimanche passé pour essayer d'expliquer qu'est-ce que le Seigneur nous a mis sur le cœur. On va lire la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Je dis bien psaume 49. Nous lisons la parole du Seigneur. Écoutez ceci. Vous tous, peuples, prêtez l'oreille, vous tous, habitants du monde. Petits et grands, riches et pauvres. Ma bouche va faire entendre des paroles sages, et mon cœur a des pensées pleines de sens. Je prête l'oreille aux sentences qui me sont inspirées. J'ouvre mon chant au son de la harpe. Pourquoi craindrais-je au jour du malheur, lorsque l'iniquité de mes adversaires m'enveloppe? Ils ont confiance en leurs biens et ils se glorifient de leur grande richesse. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Ils ne vivront pas toujours. Ils n'éviteront pas la vue de la fosse, car ils la verront. Les sages meurent. Les sensés, les stupides périssent également. Et ils laissent à d'autres leurs biens. Ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles, que leurs demeures subsisteront d'âge en âge, eux dont les noms sont honorés sur la terre. Mais l'homme qui est en honneur n'a point de durée. Il est semblable aux bêtes que l'on égorge. Telle est leur voie, leur folie. Et ceux qui les suivent se plaisent à leur discours. Comme un troupeau,
Ils sont mis dans le séjour des morts. La mort en fait sa pâture. Et bientôt les hommes droits les foulent aux pieds. Leur beauté s'évanouit. Le séjour des morts est leur demeure. Mais Dieu sauvera mon âme du séjour des morts. Car il me prendra sous sa protection. Ne sois pas dans la crainte parce qu'un homme s'enrichit, parce que les trésors de sa maison se multiplient, car il n'emporte rien en mourant. Ses trésors ne descendent point après lui. Il aura beau s'estimer heureux pendant sa vie, on aura beau te louer des jouissances que tu te donnes, tu iras néanmoins au séjour de tes pères, qui jamais ne reverront la lumière. L'homme qui est en honneur et qui n'a pas d'intelligence est semblable aux bêtes que l'on égorge. Amen. Ce texte ici, c'est un texte, quand quelqu'un lit ça, il doit tirer leçon, il doit tirer un enseignement. Pourquoi il doit tirer une leçon, il doit tirer un enseignement? Tout simplement parce que les paroles qui sont décrites dans ce texte sont des paroles qui interpellent. Et ce sont des paroles qui nous amènent à nous poser énormément de questions. Et des fois, on s'est dit, où est-ce que nous allons? D'où venons-nous? Et où est-ce que nous allons? La Bible dit que le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. En effet, il n'aura jamais lieu par l'effort humain, car tout le travail d'un pécheur ne peut produire que des œuvres pécheresses. Et souvent, c'est compliqué, bien-aimés, parce que cela, nous le voyons à travers toutes les religions qui sont le produit de l'effort de l'homme. Tous les rassemblements que les gens font, qui ne sont que le produit de l'effort de l'homme. Et c'est difficile de voir les gens faire une sorte de réflexion profonde interne que la vie en Christ, c'est une vie avec projection, parce que Dieu nous amène justement à quitter ce monde et à aller nous asseoir auprès de lui. C'est-à-dire l'objectif de l'homme sur la terre, c'est que l'homme doit arriver à comprendre qu'il est un pèlerin, qu'il est un passager, qu'il est né et un jour il doit mourir, qu'il est né et un jour il va passer. Voilà pourquoi on dit ici ceci. On dit, ne sois pas dans la crainte, parce qu'un homme s'enrichit, parce que les trésors de sa maison se multiplient. Et plus loin encore, au verset 12, de Psaume 49, on nous dit, ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles. Je vois qu'il est père. Ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles. Que leurs demeures subsisteront d'âge en âge. Ça, c'est Facebook. Il y a des gens qui ont cette illusion-là dans leur tête. Ils s'imaginent que leurs maisons subsisteront d'âge en âge, où c'est éternel. La maison de l'homme
n'a jamais été éternel. Parce que vous comprendrez que la parole de Dieu nous dit que maintenant, nous vivons sous une tente. Nous vivons dans ce corps ici. Le corps humain, c'est une tente. Et puisque le corps humain est une tente, la tente, c'est une habitation qui s'installe, mais qu'on peut déplier lorsqu'on veut bouger. La tente, c'est quelque chose de temporel. La tente n'a jamais été une maison définitive. Voilà pourquoi notre père Abraham, il était tout le temps sous la tente. Parce que si vous lisez dans la parole de Dieu, il y a plusieurs sortes de lieux d'adoration. Avant, c'était d'abord des tentes. Parce que quand l'homme est sorti du jardin d'Éden, les gens n'avaient pas encore de construction durable. Ils vivaient sous les tentes. Jusqu'à ce qu'Abraham vienne, il vit sous les tentes. Après, Dieu va dire, écoutez, il faut construire maintenant un temple. Mais avant de construire les temples, dans le désert, ils ont commencé par le tabernacle. Le tabernacle aussi était une tente d'assignation. On appelle ça tente d'assignation. Parce que dans le tabernacle, il y avait, on a placé l'alliance, l'arche de l'alliance. Il y avait l'arche de l'alliance dans le tabernacle. Qui symbolise la présence de Dieu. C'est pourquoi vous allez remarquer que dans le tabernacle, Dieu n'était pas permanent. Dieu venait, lorsqu'il veut parler aux hommes, il descend dans les lieux très saints, il parle au souverain sacrificateur, le souverain sacrificateur vient annoncer au peuple. Donc Dieu venait de temps en temps. Sa présence n'était pas permanente. Jusqu'à la construction du temple, la présence de Dieu n'était toujours pas permanente. Jusqu'à la venue du Seigneur Jésus. Quand Jésus est né, je vais vous dire que Dieu n'était toujours pas permanent au milieu du peuple. Parce que vous allez comprendre que en ce moment-là, les gens peuvent dire, mais Jésus, il est né en Israël là-bas, et nous sommes ici, en France, ou nous sommes en Afrique, ou nous sommes, je ne sais pas, au Myanmar, ou nous sommes à Singapour. Mais Dieu, lui, il est en Israël. Ça veut dire qu'ici, nous allons nous poser des questions, mais où est ce Dieu-là? Voilà pourquoi les insensés, ils disent que Dieu, il est, notre Dieu, c'est le Dieu des Juifs. Ils disent que c'est le Dieu des Blancs. Et ça, c'est la théorie des hommes noirs aujourd'hui, qui disent que non, mais pourquoi vous dites que c'est Dieu? Mais Dieu n'a pas de couleur, je vais vous dire une chose. Est-ce que vous avez déjà vu la couleur de l'esprit? Quelle est la couleur de l'esprit? Parce que Dieu est esprit. L'esprit a quelle couleur? J'étais avec un médecin qui m'a dit, pasteur, il y a quelque chose qui me dépasse. C'est un grand médecin à Angers. Un grand chirurgien. Il m'a dit qu'il y a quelque chose qui me dépasse. C'est que lorsque je rentre dans la salle d'op, la peau de l'homme est noire, mais le ventre de l'homme, lorsqu'on ouvre à l'intérieur, c'est différent.
Et quand tu prends un noir, tu l'opères. Tu prends un blanc, tu l'opères. Tu ne sauras pas la différence. Preuve en est qu'on peut prendre quelque chose de toi, on met dans le corps des blancs et ça fonctionne. Est-ce que vous comprenez ça? On peut prendre quelque chose de chez toi, le noir, ou bien on peut prendre quelque chose chez toi, une blanche ou un blanc, et on met chez le noir, ça va marcher. Mais lorsque tu remontes à la surface, tu viens retrouver la contestation parmi les gens. Tu viens retrouver les querelles parmi les gens. Tu viens retrouver les questionnements parmi les gens où chacun commence à regarder sa façade, son extérieur. Et on va te dire tout de suite que non, Dieu, le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu. Parce qu'il est né en Israël, on dit c'est un Dieu de blanc, tout ça. Dieu n'a pas de couleur. Parce que Dieu est esprit. Alléluia. Amen. Si leur Dieu a une couleur, mais mon Dieu que j'adore n'a pas de couleur. Amen. Il est le Dieu de toute langue. Il est le Dieu de toute tribu. Amen. Il est le Dieu de toute génération. Amen. Il est le Dieu de tout peuple, de toute civilisation. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les civilisations, il reste Dieu. Il est au-dessus de toutes ces choses. C'est le même Dieu-là qui a créé l'homme blanc. C'est le même Dieu-là qui a créé l'homme noir. C'est le même Dieu-là qui a créé l'homme jaune. C'est le même Dieu-là qui a créé l'homme roux. C'est le même Dieu. Il est descendu en Haïti. Il est venu en France, il est allé au Congo, il est allé en Afrique du Sud, il est allé au Zimbabwe, il est allé au Botswana, c'est Dieu-là, il est allé à Singapour, il est allé en Chine, en Corée, c'est même Dieu-là, c'est lui qui a créé tout ce que nous voyons. Amen. Et il nous a mis aujourd'hui, mais là il dit, bon écoutez, vous allez vivre sous les tentes. Parce que les tentes veut dire que le corps, parce que ce corps ici, Dieu considère ça comme une tente. Et nous devons savoir qu'il viendra un temps où cette tente ici va être détruite. L'homme a commencé à construire la tente quand? L'homme a commencé à construire les tentes quand? Parce que quand Dieu a créé l'homme dans le jardin d'Éden, l'homme devrait rester dans le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden était un lieu pour l'homme, pour que l'homme vive éternellement. Le jardin d'Éden était pour que l'homme vive éternellement. Mais qu'est-ce que chose s'est passé? Dieu a placé l'homme dans le jardin. Dieu a dit à l'homme, voilà, regardez le jardin. Et l'homme était le maître du jardin. Alors qu'est-ce que Dieu va faire quand l'homme a péché, quand l'homme a désobéi à Dieu, quand l'homme a refusé d'écouter la voix de Dieu? Dieu l'a sorti du jardin. C'est-à-dire, Dieu t'a sorti du corps éternel. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire de la maison éternelle pour t'installer dans une maison temporaire. Voilà pourquoi il a dit, tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Alors que dans le jardin d'Éden, quand l'homme a été installé,
cette phrase-là n'était pas. Mais quand l'homme a péché, Dieu va le sortir du jardin pour lui dire, bon, tu quittes maintenant la maison éternelle, tu vas rentrer dans une maison temporaire. Temporelle dans une maison. Voilà pourquoi il va dire à cet homme riche-là. Lorsque l'homme riche a dit, mais j'ai beaucoup de biens, je dois les amasser. Mais où est-ce que je vais les placer? Il a regardé, il n'avait pas de lieu. Il dit, bon, je vais me construire un grenier, je vais amasser toutes ces choses-là, je vais prendre toute une chambre chez moi, je vais amasser, je vais avoir des caves, je vais mettre toutes mes affaires dedans. Donc, tu vas stocker des choses, emmagasiner, tu vas remplir tes garde-robes, tu vas remplir des choses, tu vas faire des stocks même de nourriture pour 100 ans. Tu vas emmagasiner, voilà pourquoi les gens aujourd'hui sont dans l'esprit, c'est-à-dire que même s'il a l'argent, il ne se rassasie jamais. Parce qu'il a toujours besoin d'emmagasiner. Les gens continuent à détourner l'argent dans la politique parce qu'ils ne sont jamais satisfaits. Il peut avoir 100 000 aujourd'hui, pour lui, quand il a 100 000, il commence à avoir 1 million. Quand il a 1 million, il commence à avoir 10 millions. Quand il a 10 millions, il commence à avoir 100 millions parce que les 10 millions qu'il a, pour lui, c'est peu. Plus tu gagnes de l'argent, plus le coût de vie, plus ton train de vie aussi évolue. Et le train de vie fait appel aussi à d'autres dépenses. Et du coup, ces dépenses-là qui viennent te propulsent vers d'autres envies. Et ces envies-là te poussent à aller puiser là où tu ne devrais pas puiser. Et ça devient une concurrence. On va dire, bon, ça c'est le premier riche de ce monde. C'est le deuxième riche. C'est le troisième riche. Quelle vanité. Et cela fait que plus quelqu'un gagne en notoriété dans ce monde, plus il croit être lui-même capable de quelque chose. Et il oublie le Seigneur. Il commence à s'éloigner de Dieu. Il commence à s'écarter de Dieu. Bien-aimé, c'est ce que je dis toujours aux gens. Les jours où tu vas avoir $1 million ou $1 million d'euros, excusez-moi parce qu'ici on parle en termes d'euros, les jours où tu vas avoir $1 million d'euros, je pense qu'il y a certaines personnes, quand il a $1 million d'euros, même pour le voir au culte, ça va être difficile. Parce que tu vas avoir tellement de choses que tu n'auras pas, tu ne pourras pas venir même au culte. Quand on va te demander, ma soeur, comment va? Oh, mon frère, vraiment, j'ai plein de trucs, vraiment trop de choses à faire, vraiment, je dois voyager. Oh, j'étais quelque part, je suis rentré. Non, la parole de Dieu va devenir quelque chose de, même pas secondaire. Et quand tu peux. C'est ça la vanité des richesses temporelles. Et là, ça te fait croire. Ces moyens que tu vas gagner, ça va te faire croire que tu vas vivre éternellement. Et tu vas voir des gens derrière toi. Chez nous, dans notre langue, on les appelle les djalélistes. C'est-à-dire, les gens de Djalelo. C'est-à-dire, chez nous, ça c'est dans notre langue, au village, on dit ça comme ça. Les Djalelo veut dire les gens qui chantent la louange des hommes. Il y a des gens comme ça, tu vas les avoir derrière toi, ils vont commencer à t'appeler. Oh chef, oh boss, boss de boss, oh mon pao, tout ça. Tu vois, il y a des termes comme ça. Et les gens sont derrière toi en train de t'acclamer. Et tu es content, là tu as la tête enflée comme ça. Et tu penses que oui, c'est fini, tu as toute la vie dans ta main. Mais tu oublies que ces gens-là sont en train de te pousser vers la perdition, vers la tombe éternelle, vers la destruction de ton âme. Il y a des choses aujourd'hui dans ce monde qui nous poussent vers notre destruction. Voilà pourquoi la Bible dit, il faut savoir avec qui vivre.
Il faut savoir avec qui être. Parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Quand tu as toujours quelqu'un qui ne fait que te louer, t'acclamer, il faut te poser la question. Est-ce que cette personne-là pense que moi aussi je suis un human being comme lui? Est-ce que cette personne-là pense que je suis aussi un être humain comme lui? Parce que tout être humain, on va toujours identifier un défaut en lui. Et ce défaut-là, il faut quelqu'un d'autre pour te le dire. Alléluia. Parce que personne ne voit ces défauts. Souvent, c'est difficile que tu puisses voir tes propres défauts. Il faut avoir quelqu'un en face qui a le courage de te dire, non, ça, ce n'est pas bon, ça, c'est bon. Sinon, si tu attends seulement que quelqu'un te dise, tout est bien, tout est bien, tout est bien, il te met déjà à la place de Dieu. Et tu n'auras pas à voir que tu as besoin de te performer encore. En ce moment-là, Dieu va te retirer. Dieu va dire, bon, écoutez, tu es déjà autosuffisant. Ça ne sert à rien. Allez, va à la perdition. L'effort humain nous amène toujours... On va lire un texte. J'aimerais qu'on lise un texte dans le livre de 2 Corinthiens. Un frère peut nous lire ça. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 4. Non, on commence au verset 1. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 1. « 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 1. Lisons la parole au nom de Jésus. Amen. Nous savons en effet que si dans cette tente que nous habitons sur cette terre est destructive. Écoutez bien ce texte-là. Donnez-lui le micro, s'il vous plaît. Donnez-lui ce micro-là. Merci. Nous savons. Nous savons en effet Oui. que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, Si cette tente où nous habitons sur cette terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite par les mains d'hommes. Alléluia. Amen. On dit, si sur cette terre, nous savons que nous habitons sous une tente. Si cette tente ici sera détruite, nous sommes rassurés que nous avons une autre demeure éternelle. Une autre demeure qui ne se détruit pas. Dans les cieux, auprès de Dieu. Aussi, Et puis cette demeure-là n'a pas été faite de main d'homme. Amen. Parce que là, attends mon frère. Parce que là, quand tu es né de ton père est très fier de toi, n'est-ce pas? Ah, ça c'est mon fils, personne ne peut le toucher. Tu es la propriété de ton père charnel, ton père biologique. Tu es la propriété. Les gens vont me dire, bon, il est trop peut-être... Mais l'enfant est la propriété du père, vous savez ça? Parce que l'enfant vient du père et ça rentre dans le ventre de la mère et la maman le met au monde. C'est pourquoi il faut respecter les parents, les pères. Il y a des sœurs qui disent, ah, ça c'est mon fils, c'est mon enfant. Non, c'est pas ton enfant, c'est l'enfant de son père.
Toi, tu as gardé cet enfant-là, tu as fait sortir cet enfant-là. Il faut avoir du respect pour papa qui a mis l'enfant. Ça, je dis, je suis sérieux. Ça dit que c'est pourquoi on t'appelle aide semblable. Ça dit que tu as aidé l'enfant. Tu as aidé le papa à faire sortir l'enfant. Est-ce que vous savez ça? Non, mais je pose la question, est-ce que vous savez ça? Amen. Vous ne savez pas? Bon, je vais vous expliquer encore. Je vais vous dire que tu as aidé ton mari pour que l'enfant soit né. Parce que tu dois savoir que l'enfant vient de chez l'homme. C'est comme la pluie qui fait germer la sémence. Je ne vais pas rentrer en détail là-dessus parce que sinon ça va nous dérouter de ce que nous voulons dire. Mais pour ceux qui viennent les jeudis on peut débattre, on peut en débattre. On peut expliquer cela en détail. J'aime beaucoup le culte de jeudi. Hein? J'aime vraiment le culte de jeudi. Frère, continue d'abord la lecture. Tu vas lire, tu lis jusqu'au verset 10. Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant plutôt revêtir notre domicile céleste. Et si au moins nous sommes trouvés vêtus et non nus, car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Alléluia. Et celui qui a formé toutes ces choses, c'est Dieu, qui nous a donné l'arrêt les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ces corps, nous demeurons loin du Seigneur. Ah, nous savons que nous sommes pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant sous cette tente, dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimerions mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Nous aimerions mieux quitter ce corps. Ce corps que la Bible appelle au verset 1, que c'est une tente. C'est une maison. Et cette maison-là n'est pas une maison éternelle. C'est une maison temporelle. C'est une maison de circonstances que Dieu nous a donnée pour vivre avec ça sur la terre. Et que nous allons un jour quitter cette tente-là. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit que même si cette tente, merci frère, vous pouvez vous asseoir là. Même si cette tente se détruit, mais nous avons l'assurance que nous avons une demeure éternelle auprès du Père. Voilà pourquoi Jésus a dit dans Jean 14, verset 1, il dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en... Est-ce que vous pouvez continuer? Il y a dans la maison de mon Père plusieurs demeures. Plusieurs demeures. Alléluia. Amen. Il dit, il y a dans la maison de mon Père plusieurs demeures. Ça dit que chacun de nous a une demeure qui lui est réservée là-bas. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. C'est comme la multiplication de pain. Personne ne manquera. Personne. Tout celui qui est sauvé a une demeure auprès du Père. A une demeure dans le ciel. Tu as ta demeure. Ça dit lorsque ce corps ici, parce que cette demeure-là, Dieu l'explique encore dans 1 Corinthiens chapitre 15. Lorsque ce corps corruptible va se détruire, parce qu'en vivant dans ce corps corruptible, nous vivons loin du Seigneur. Et tu vas voir beaucoup de gens
se réjouir de ce corps. Parce que pour eux, leur corps est une richesse. Son corps est une richesse. Vous allez voir une femme qui va considérer son corps comme une richesse à vendre. Vous n'avez pas vu ça? Il va aller faire les BBL. Vous connaissez les BBL? Pour attirer beaucoup d'hommes encore. Pour se faire désirer davantage par les hommes. Parce qu'elle veut vendre son corps. C'est-à-dire, la personne est même... Il est même énervé du fait que Dieu l'a créé tel qu'il est. C'est-à-dire que tel tu es là, tu es contre le Seigneur, tu dis, mais Seigneur, pourquoi tu m'as créé comme ça? Alors tu vas chez le médecin, tu leur demandes, bon, faites-moi une chirurgie esthétique. Voyez la figure de l'autre là, je veux que ma figure soit comme ça. Tu fais ta chirurgie esthétique. Tu dis à Dieu, Dieu, tu avais commis l'erreur de me créer comme tu me l'avais fait. Je veux maintenant me recréer. Et ça, Dieu t'appelle insensé. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Tu regardes comment les gens se déforment même dans les make-up. C'est-à-dire que quand ils regardent dans le make-up, il est déformé, il est complètement déformé. Tu ne peux même pas imaginer. Tu vas voir qu'il est totalement en déphasage. Totalement en déphasage. Parce qu'il s'est mis dans la logique de make-up. Vous connaissez les make-up? Les sœurs connaissent bien ça. Ils mettent des couches de poudre au visage. Et c'est des couches qui font déformer même la figure. C'est-à-dire, on peut ajuster ça, on peut te modeler. C'est comme une pâte à modeler. Vous connaissez la pâte à modeler? Les gens mettent ça sur leur visage pour se modeler comme ça. Mais demandez mon frère Fortuné, on est allé dans un mariage. Mais tout celui qui venait nous faire venait nous embrasser comme ça, il laissait des couches et des couches, des tonnes et des tonnes de ces pâtes à modeler sur nous. Il fallait prendre des serviettes comme ça. Quand tu essayes de nettoyer, tu vois la couche de pâte à modeler, mais tu te dis, c'est pas possible. Et il y a des gens qui évitent même de transpirer. Parce que quand tu transpires, c'est encore un désastre. Il y a même d'autres qui ne peuvent pas pleurer. Parce que s'il a mis son make-up, il ne peut pas pleurer. Parce que quand tu pleures, ça joue sur le... Tu vois, ils vont faire ça comme ça. Vous voyez ça? Il fait ça comme ça. Même quand il est en train de manger, tu sais. Il a même des difficultés. Des difficultés parce que elle a peur, la personne a peur qu'on puisse la retrouver telle qu'elle est. Reste naturel, reste tel que tu es. Amen. Alléluia. Et les gens sont contents. Et même dans les églises, vous voyez les gens, avant d'aller à l'église, il prend tout son temps. Il fait des choses, il sort, il rentre, il sort, il entre, il sort, il rentre, il sort. Il vient regarder au miroir, il dit non, ça c'est pas bon. Il repart encore, il revient, c'est-à-dire il fait des tours et des tours et des tours et des tours. Il se pose la question, mais est-ce que c'est moi? Bien-aimé dans le Seigneur, vous ne voyez pas que c'est grave ça? Nous vivons dans cette tente ici, dans ce corps ici. Ce corps, bien-aimé, n'est pas éternel. Cette tente ici n'est pas éternelle. Parce que la Bible dit, on a lu ça dans 2 Corinthiens.
avec vous. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit que je désire quitter ce corps pour aller vivre auprès du Seigneur. Parce que ce corps ici va rester toujours ingrat, vous savez ça. Malgré tout ce que tu vas lui donner, malgré tout ce que tu vas lui faire, s'il décide de te lâcher, il va te lâcher. S'il décide que c'est fini, il va partir, il va partir. Voilà pourquoi il faut faire très attention avec les corps. Il faut faire très, très, très attention. Il faut faire très attention avec les corps. Parce que il y a des gens qui sont spécialisés dans la dépigmentation des peaux. Et c'est courant, c'est fréquent aujourd'hui. Ils pensent qu'il est noir, c'est pas bon d'être noir. Il doit être de teint clair pour attirer. Hein, pour que les gens l'aperçoivent, même quand il est loin. C'est-à-dire quand on regarde, on dit, ah mon frère de Loka, il est clair comme ça, donc je vais être comme lui. Mais lui, il est né comme ça. Il est naturel, comme son père. Quand je suis comme mon frère est fortuné comme ça, on est des teints noirs comme ça, non, c'est pas bon. On va dire, non, 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 il faut changer un peu. Tu sais, hein, Carolite, c'est ça? Effet Carolite. Il faut faire très attention, ça détruit. Et toi-même, tu commences à détruire même ces corps-là, avant que ces corps ne se détruisent lui-même. Il y a des gens qui détruisent leur corps eux-mêmes avant que le corps ne soit détruit. Avant que le Seigneur décide que tu quittes ce corps, toi-même tu l'as déjà détruit. Et quelqu'un comme ça, lorsque le Seigneur l'appelle, on va dire, oh non, mais voilà, mais lui-même il n'avait même plus envie de ce corps-là. Il a détruit déjà ce corps-là. Alléluia. Regardez cette écriture-là de 2 Corinthiens. On repart dans Psaume là-bas. Il dit que la demeure n'est pas éternelle. Voilà pourquoi, bien-aimé, il ne faut pas envier quelqu'un. Alléluia. Amen. La Bible dit, ne sois pas dans la crainte, parce qu'un homme s'enrichit. Non, ne sois pas dans la crainte. Il dit, ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles, que leurs demeures subsisteront d'âge en âge, et dont les noms sont honorés sur la terre. Vous voyez, ce sont ces gens-là, qui ont des noms, qui ont fait des grands noms, qui ont des grands noms sur la terre. Pour eux, c'est fini. Ils n'ont pas besoin de Dieu. Bien-aimés, tout ce que vous voyez sur la terre est temporaire. Amen. Parce que Ecclésiaste chapitre 3 dit qu'il y a un temps pour tout, tout ce qui est sous le soleil. Il y a un temps pour tout. Ça dit c'est temporaire. Tout ce qui est sous le soleil est temporaire. Même ton corps est temporaire. Même ton corps. Mais pourquoi ne pas donner ta vie à Jésus? Parce que la seule chose qui est éternelle, c'est ce qui est en toi. Amen. Or, ce qui est en toi n'est pas visible. On ne peut pas le voir. Et c'est ça qui est éternel. Et c'est ce que tu dois entretenir. Voilà pourquoi Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Ça veut dire que on ne refuse pas que tu manges. Tu dois manger pour entretenir ce corps. Mais tu dois savoir que l'homme, parce que en réalité, l'homme, ce n'est pas ce corps ici. L'homme, c'est ce qui est dedans. C'est l'esprit. Le souffle du tout puissant. C'est ça l'homme.
Et c'est cet homme-là que tu dois entretenir. Mais comment l'entretenir? On l'entretient par la parole de Dieu. On l'entretient par la parole de Dieu. Parce que la parole est éternelle. On entretient le corps, l'esprit. On l'entretient par la parole. Par la parole. Parce que même la prière que tu fais résulte de la parole. Parce que la prière, c'est quoi? C'est la parole de Dieu que tu rappelles à Dieu. Tu lui dis, Seigneur, tu avais dit ça, 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 ça. Parce que si tu ne connais pas la parole de Dieu, comment tu vas prier? Tu vas mal prier. Parce que si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu vas demander, tu vas dire à Dieu un jour, Seigneur, donne-moi la richesse pour que les gens qui me regardent ne s'approchent plus de moi. Tous ceux qui me haïssent, qui soient mes marchepieds. Dieu va dire, ça c'est une mauvaise prière. Parce qu'il ne faut pas que l'argent vienne te mettre dans un état d'orgueil vis-à-vis des autres. Quand tu pries comme ça, Dieu sait qu'il ne va pas te donner. Parce qu'il sait que s'il te donne, mais tu vas piétiner tout le monde. Tu vas pour toi, tout le monde, c'est-à-dire les gens vont être rien devant toi. C'est pourquoi Salomon, il savait prier. Il a dit, Seigneur, ne me donne pas beaucoup et ne m'en prive pas aussi. Mais donne-moi ce qui me faut. Donne-moi ce qu'il faut pour que je ne manque de rien. Parce que tant que nous sommes sur la terre, nous ne manquerons de rien. Nous ne manquerons de rien. Bien-aimés, quelles que soient nos bonnes œuvres, quelles que soient nos bonnes œuvres, quelles que soient nos bonnes œuvres devant la justice de Dieu, elles n'ont aucune valeur pour racheter nos âmes. Ne pense pas que c'est ce que tu fais qui va racheter ton âme. C'est parce que dans Ésaïe chapitre 64, le verset 3, la Bible dit que nous sommes... nous sommes tous comme des impurs. Et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille. Nous sommes tous comme des impurs. Et toute notre justice est comme un vêtement souillé. C'est ce que le psalmiste dira dans le psaume 49, verset 9. Il dit, le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Parce qu'il n'aura jamais lieu par l'effort humain. Ce n'est pas par ta force, ni par ton intelligence, que tu pourras avoir ces choses. Parce que tout le travail d'un homme, d'un pécheur, ne peut produire que des œuvres pécheresses. Ce n'est pas avec de l'or et de l'argent que nous pouvons être sauvés. L'argent ne te rachètera pas. L'or ne te rachètera pas. Tout ce que tu amasses là ne te rachèteront pas. Voilà pourquoi il faut faire très attention. Mais c'est uniquement par le sang de Christ que nous sommes rachetés. Par le sang de Christ. Il n'y a que le sang de Christ. C'est par le sang de Christ que nous sommes rachetés de la malédiction. Nous sommes rachetés de notre ancienne vie.
Nous sommes rachetés de tout ce que nous avons hérité de nos parents. Nous sommes rachetés de toute iniquité. Nous sommes libérés de Satan. Nous sommes libérés de la crainte. Et nous sommes libérés de la mort. C'est par le sang de Jésus. Parce que la vie de l'homme ici va être très courte. Parce que nous vivons sous la tente. Et nous devons savoir que cette tente ici va se détruire. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a mis à cœur de parler de ces choses. Mais c'est pour nous dire tout simplement que nous devons nous confier à Dieu. Il faut un moment que tu t'arrêtes, que tu penses au salut de ton âme, que tu te poses la question, que tu n'arrives pas à dire comme un insensé. Cet insensé-là qui a dit, profitons de la vie. Vous savez, beaucoup de gens disent ça. Stéphane, tu sais que beaucoup de gens disent ça. Ah ben il faut profiter de la vie. Hein? Beaucoup de gens disent ça. Profitons de la vie. Ça c'est la parole d'un insensé. Profitons de la vie. Mangeons et buvons car demain nous mourrons. Comme il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 32. Je vous donne beaucoup d'écritures parce que ça vous permet, lorsque vous rentrez à la maison, vous pouvez les lire. Voilà pourquoi quand vous venez au culte, il faut avoir un carnet avec un stylo. Vous devez écrire les écritures. Pour ne pas dire que le pasteur nous a dit beaucoup de choses, mais les textes mais je vous donne ces textes-là pour que quand vous rentrez à la maison, vous les lisez encore. Il faut être comme des chrétiens de vérité. Il faut vérifier si ce que je vous dis est correct. Pour ne pas dire que le pasteur a beaucoup parlé, mais... Oui, demain tu mourras. Mais tu comparaîtras aussi devant le tribunal de Christ. Il y a le tribunal qui nous attend. Parce que la Bible dit que chacun rendra compte à Dieu. Pour lui-même. N'est-ce pas? Que Dieu te bénisse, ma soeur. Vous voyez, c'est ça ce que j'aime. La Bible dit que chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. C'est dans Romains 14, verset 12. Tu ne rendras pas compte à Dieu pour moi. Tu ne rendras pas compte à Dieu pour Rebecca. Tu ne rendras pas compte à Dieu pour Marie. Tu ne rendras pas compte à Dieu pour Madame Makoso. Tu ne rendras pas compte à Dieu pour Augustine. Moi, je ne rendrai pas compte à Dieu pour Julie. Non. Tu rendras compte à Dieu pour toi-même. Toi-même. C'est-à-dire, il viendra un temps où nous serons devant le Seigneur, personnellement comme ça. Tu es devant le Seigneur, tu es devant le tribunal de Christ. Comme ça, tu es là, devant le tribunal de Christ. À ce moment-là, tu vas jeter les regards, tu vas dire, mais ma femme, elle est où? Ma femme aussi est là-bas devant le tribunal. Chacun pour son compte, pour lui-même. Voilà pourquoi j'ai toujours dit que tant que tu ne comprends pas la nécessité de ton âme devant le Seigneur, tu ne prends pas au sérieux ton âme devant le Seigneur, tu perds ton temps. Il y a beaucoup de gens qui perdent leur temps. Ce n'est pas chanter, ce n'est pas louer, ce n'est pas danser à l'église, ce n'est pas venir, même venir à l'église, si tu viens. C'est pourquoi je vous dis toujours, vous savez frère, moi je vous dis que ce n'est pas parce que tu viens ici que tu es sauvé. Mais c'est parce que tu mets en pratique la parole de Dieu que tu es sauvé. Amen. Tu peux venir ici. Je ne suis pas ce pasteur-là qui a besoin de la foule. Oh non, l'église, il n'y a pas de gens, tout ça. Mais il n'y a pas de gens parce que ces gens-là ne veulent pas être sauvés. Point barre. C'est lui qui veut être sauvé, va venir écouter la parole de Dieu. C'est lui qui a besoin du salut de son âme. Ne va pas négliger la parole. On ne va pas le supplier.
il doit venir écouter la parole parce qu'il sait que la vie est dans la parole de Dieu. Amen. La vie n'est pas dans tout ce que nous voyons là. Si tu penses que ta vie est dans ton travail, mais continue ton travail. Si tu penses que ta vie est dans ton lit, parce qu'il y a des gens, même quand ils dorment, ils n'ont pas besoin de quitter leur lit. Vraiment, quand il est dans son lit, pour lui, il est déjà au ciel. Il ne veut pas quitter son lit. Même quand on vient le réveiller, il s'énerve. Oh, mais pourquoi tu m'as réveillé? Mais si c'est une bombe qui résonne quelque part, là, il va se réveiller. Vous voyez comment les gens ont peur de la mort? Hein? Les gens ont peur de la mort. Alors que les gens ont peur de la mort. Mais l'apôtre Paul dit que la mort pour moi c'est un gain. Il y a des gens comme ça, quand tu les réveilles le matin, mais il est énervé, il dit, mais tu m'as réveillé, tu as gâché ma journée, je vais être de mauvaise humeur aujourd'hui à cause de toi. Vous n'avez jamais entendu ça? Souvent? Ah. C'est que le frère a déjà entendu ça. Parce que quand il dit souvent, ça veut dire qu'il a déjà entendu ça. Il y a des gens qui aiment leur lit. Regardez, on a mis les cultes même à 14 heures. Mais tu vas voir que les gens, ils dorment. Mais si c'est dans la semaine, les gens, quelqu'un peut se réveiller à 5 heures du matin pour aller au travail. Vrai ou faux? Ouais. Tu travailles beaucoup pour ces choses-là. Mais tu travailles peu pour la vie éternelle. Alléluia. Je ne vous dis pas de ne pas vous réveiller, aller travailler. Mais de la même manière, tu travailles pour trouver de l'argent, gagner la vie sur cette terre. C'est de la même manière, et même plus encore que tu dois travailler pour ta vie spirituelle. Est-ce que tu prends conscience de ça? Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Je vais m'arrêter là. Parce que cette brièveté de la vie qui touche tous les hommes, sans exception, frère. Le frère qui a écrit le psaume 49, il exprime dans le verset suivant en disant, au verset 10, il dit, ils ne vivront pas toujours. Ils n'éviteront pas la vue de la fosse. Personne ne va éviter de voir la fosse. Hein? Personne ne va... Est-ce que toi tu vas éviter ça? Personne ne va éviter. La Bible dit, car, verset 11, car ils la verront. Parce que les sages meurent, les sensés et les stupides périssent également. Ça veut dire que si tu sois chrétien, que tu sois l'insensé, nous tous, nous allons périr, nous allons passer par là. Nous allons mourir. Mais le plus important, c'est après cela. Ça va être comment? Tu vas être dans quel lieu? Tu vas être où? Mais qu'on ne fasse pas le semblant. C'est pourquoi je vous ai dit que tout périt. Ce qui ne périt pas, c'est seulement là, l'amour. Tout périt. 1 Corinthiens 13, on avait vu ça dimanche passé. Tout périt. Seul l'amour ne périt pas. La Bible dit l'amour ne périt jamais. C'est pourquoi frère, il faut avoir l'amour. Il faut avoir l'amour. L'amour pour son prochain. L'amour pour les choses de Dieu. Quand on te dit que allons dans la maison de Dieu, allons prier le Seigneur, tu dois être prêt. Tu ne vas pas te mettre dans une position où... Non mais écoutez, lorsqu'on parle de Dieu, là où on parle de Dieu, il faut être là. Il y a culte, quel que soit le cas de figure, mais il faut être là. Voilà pourquoi moi j'ai dit à ma femme, je l'ai toujours dit, je peux être fainéant dans tout. Je peux ne pas être prêt pour tout. Mais pour la parole de Dieu,
je ne veux pas être en retard. Pour la parole de Dieu, je vais être toujours présent. Pour la prière, pour la parole de Dieu, je vais être présent. Parce que tout ce que nous gagnons dans ce monde, ça va rester. Mais la parole de Dieu va nous accompagner dans l'éternité. Jésus a dit, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Tu peux me priver de tout. Tu peux prendre tout ce que j'ai. Mais laisse-moi seulement la parole. Alléluia. Prends-moi tout. Prends-moi tout. Oh, les biens de la maison, prends. La maison, prends. Mes habits, prends. Prends tout ça. Tu vas périr avec ça sur la terre. Mais tu me laisses la parole. Je vais vivre avec ça éternellement. Amen. Je vais vivre éternellement avec ça. Voilà pourquoi nous allons prier le Seigneur. On va prier le Seigneur. J'aimerais qu'on se mette debout pour prier. On va se mettre debout pour prier. On va se mettre debout pour prier. Seigneur notre Père, j'aimerais que tu nous conduises en ce moment. J'aimerais que, Seigneur, tu nous gardes en ce moment. Que tu parles à notre cœur. Alléluia. Jésus a dit, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle. Et cette nourriture, le Fils de l'homme vous la donnera. C'est dans Jean chapitre 6, verset 27. C'est sa vie que le Seigneur Jésus nous a donnée. Et c'est ainsi que celui qui a le Fils a la vie éternelle. Bien-aimés, face à la brièveté de la vie, face à la brièveté de pouvoir recevoir déjà présentement la vie éternelle, est une grâce extraordinaire. Et cette espérance qui est exprimée dans le verset 16 du psaume 49, quand le psalmiste déclare « Mais Dieu sauvera mon âme du séjour des morts. Car il me prendra sous sa protection pour tous ceux qui ont donné leur vie à Dieu. Le Seigneur sauvera leur âme. » Le Seigneur sauvera leur âme du séjour des morts. Parce que l'espérance que l'Éternel enverrait un rédempteur pour acheter son peuple avait déjà été révélée. Vous savez ça. Lorsque Job va dire dans sa parole que mon rédempteur est vivant. Il dit je sais. Parce que Job le savait. Job le savait. Job le savait. Il savait que son Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera le dernier sur la terre. Il dit quand ma peau sera détruite, il s'élèvera.
je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai. Et il me sera favorable. Il dit, mes yeux le verront, non ceux d'un autre, mais mes propres yeux. Mon âme languit d'entendre au-dedans de moi-même. C'est dans Job chapitre 19, verset 25 à 27. Quand vous rentrez à la maison, lisez ces textes-là. Mon Rédempteur est vivant. Parce que c'est comme ça que le prophète Ésaïe a lui aussi apporté cette révélation. Dans Ésaïe 59, verset 20, où il dit qu'un rédempteur pour Sion, un rédempteur viendra pour Sion. Pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés, dit l'Éternel. Mais au verset 44, au chapitre 44, toujours dans Ésaïe, chapitre 44, verset 6, il dit, ainsi parle l'Éternel, le roi d'Israël, et son Rédempteur. Mon Rédempteur, c'est le Seigneur, c'est le roi d'Israël. C'est lui en qui je place toute ma confiance. Il dit, je suis le premier, je suis le dernier. En dehors de moi, il n'y a pas un autre Dieu. Est-ce que tu peux recommander ton sort à l'Éternel maintenant? Tu peux mettre en lui ta confiance et il va agir. Si tu es malade ici, que le Seigneur te guérisse au nom de Jésus. Que le Seigneur te donne la force d'entretenir ton esprit. Que le Seigneur te donne la force de prendre soin de ton esprit par la parole de Dieu. Que le Seigneur te donne l'amour de la parole. Que le Seigneur te donne l'amour de Dieu. Que l'amour de Dieu gagne ton cœur. Ne regarde pas à gauche. Ne regarde pas à droite. Regarde à celui qui a la capacité de sauver ton âme du séjour des morts. Car c'est celui-là qui te prendra sous sa protection. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.